Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire sur «N'attendez pas les opportunités, créez-les avec les concours». Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons une invitée de marque, Manuela Leduc. Merci Joanne. Voilà, de rien, c'est vraiment un honneur de t'avoir sur ce webinaire où tu vas nous parler des concours, donc ton expérience sur les concours, pour nous donner tes trucs et astuces, ton regard sur les concours, à quoi ça peut servir. Donc on aura toute une première partie sur déjà nos présentations, mais surtout le contenu qui est donc sur qu'est-ce qu'un concours, comment remplir, trouver le bon concours et les trucs et astuces. On finira par des questions ouvertes pour, alors j'ai des questions, nous avons des invités qui avons peut-être aussi des questions, donc on en profitera pour que tu sois de ta présence pour pouvoir avoir des réponses. Donc moi, je suis Joanne Loubrieux-Gaborio, je suis la dirigeante de Turon Formation. C'est un organisme de formation qui s'occupe avant tout des dirigeants et des formateurs, dirigeants, managers et formateurs, donc toutes les personnes qui encadrent et qui ont l'envie de faire progresser des structures ou des personnes dans leurs compétences. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, de par aussi mon expérience et l'intérêt que j'ai vu sur les concours, de ce poste-là. Je sais que Manuela en fait régulièrement. Je pense qu'elle a tout à fait raison d'en faire, sauf que bon, ça paraît un petit peu la jungle des concours entre est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, il faut l'avoir vécu, je pense, pour vraiment en voir le sens et c'est important que Manuela puisse venir nous en dire plus. Donc Manuela, je vais te laisser te présenter. Après, je te laisse dérouler. Déroulé. Et si tu as besoin de moi ou voilà, tu as besoin Je crie au d'intervention, secours. je suis là. Bon, écoute, tout va bien. Merci Joanne de cette présentation. Magali, je suis ravie qu'on se retrouve à l'occasion de ce webinaire. Donc, Manuela Leduc, moi, j'ai parcours un peu atypique. J'ai passé presque 20 ans dans le notariat et j'ai créé en 2020 un élevage de poulettes d'ornement avec un vrai souci de sauvegarder les races et de biodiversité. Et en fait, je me suis rendu compte que l'élevage était aussi un bon moyen de faire passer des messages sur la démarche RSE, sur le pilier environnemental. Et comme j'ai fait aussi pas mal de formations dans le cadre de ma vie passée, en fait, j'ai allié les deux et voilà, j'ai à travers l'élevage fait des formations, des conférences qui sont vraiment basées sur la biodiversité, le développement durable. Et les poulettes me permettent de faire passer plein de messages. Donc voilà la petite présentation de mes activités. Et en effet, en fait, j'avais peut-être ce côté un peu concours, je trouvais ça un petit peu rigolo parce que j'étais sportive avant et que c'était un peu de curiosité aussi. Et quand j'ai créé l'élevage, j'ai d'abord j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'étais pas branchée concours à fond parce que je savais pas vraiment que ça existait. Comme l'a dit Joanne très bien, je trouvais ça presque, enfin, je me disais, j'ai pas ma place, en fait. Je me disais, c'est une trop petite boîte, mon truc est trop atypique pour que j'aille vers les concours. Et le tout premier que j'ai vu passer, c'était le concours de Touraine Woman, le tout premier quand l'association a été créée. Et ça m'a piqué un peu. Je me suis dit, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, mais avant tout, pourquoi faire? C'est en fait se dire, voilà, qu'est-ce que je vais chercher dans un concours? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Sur le coup, qu'est-ce que je vais chercher? Très sincèrement, je savais pas trop. Je crois que c'était le challenge qui me plaisait sur ce concours, de dire, bah voilà, j'ai jamais fait un dossier, je suis curieuse, en même temps, je suis passionnée par ce que je fais, j'ai envie de le partager. Donc, c'était un peu ça. Et en fait, c'est comme le pot de confiture, j'ai mis le doigt dedans et j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. On en a parlé longuement avec Joanne, qui aussi a été lauréate d'un très beau concours. Donc, ouais, on en a discuté et on s'est dit que c'était une expérience qui était quand même plutôt sympa à vivre. Donc, les enjeux, pourquoi aller faire des concours? Alors, je crois déjà, de façon très pragmatique, c'est un peu sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que de se dire, bon, bah voilà, je vais me confronter à un jury qui est plutôt globalement bienveillant, mais qui va me permettre voilà, de dire, est-ce que je suis claire dans ce que je fais? Comment je transmets ce que je fais?
Euh, quelle est, euh, quelle est l'idée que je m'en fais et comment je vais l'utiliser après? Donc, c'était un peu ça. C'était de se dire, bah, j'en suis où? Est-ce que je suis claire dans ce que je propose? Comment je gère ça? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je ne le suis pas? Tout dépendra du type de concours. C'est aussi un moyen de prendre du recul et d'avoir un miroir sur notre activité. Ce qui est rigolo, c'est que vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on fait des concours, les dossiers, même si grosso modo, il y a toujours à peu près le même cheminement, il y a toujours une partie de présentation, vous de votre présentation, de notre expérience, de notre entreprise. Ce qui est assez drôle, c'est que d'une année sur l'autre, quand je regarde mes dossiers, eh ben, parfois je me dis, oh, c'était pas bien, ou j'aurais dû le présenter différemment. Ou... Donc c'était rigolo de voir comment on mûrit, comment on évolue dans la présentation du projet. Ça, je trouve ça assez intéressant. Deuxième point, c'est rencontrer des gens. C'est-à-dire que vous allez rencontrer, alors ok, il y a l'esprit concours, mais je trouve que globalement, je ne suis pas tombée sur des gens qui étaient complètement accros, voilà, complètement à fond dedans et ne voulant pas participer. J'ai trouvé plutôt à chaque fois l'ambiance bon enfant. Et vous rencontrez des gens qui ont des projets complètement barrés, des trucs super intéressants, des idées où vous dites ouais, chapeau, qui sont capables d'en parler avec enthousiasme. Et je trouve qu'il y a un côté aussi pour nous qui est quand même motivant. Donc, c'est comparer nos projets, dans le bon sens du terme, de comparer. C'est aussi rencontrer un jury, c'est des pros. Donc, c'est échanger avec un jury qui, ça, je crois que c'est vraiment important. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le jury, ils sont eux aussi bienveillants, ils vont être curieux de l'entreprise. Et là encore, c'est un moyen de se dire, bah, est-ce que je la pitche bien, ma boîte? Est-ce que j'en parle bien? Est-ce que je dis tout ce qu'il faut? Moi, régulièrement, je m'entraîne, hein, on verra que c'est super important de s'entraîner au pitch. Mais des fois, j'oublie un pan de mon activité parce que je suis partie sur un truc. Donc, de structurer sa pensée, ça permet de faire tout ça. C'est un moyen de se faire connaître parce que quand on est lauréat, bah, bien sûr, il y a un peu de communication autour. Mais malgré tout, il y a toujours une petite photo qui traîne, un truc de dire, tiens, j'étais concurrente, entre guillemets, dans ce concours-là, où j'ai rencontré un tel, des affinités. Et bah voilà, c'est un moyen de se faire connaître. Et bien sûr, quand on gagne, bah, c'est aussi un moyen d'acquérir de la crédibilité parce que si on vous a fait confiance, et ben, c'est que votre projet tient la route. Et c'est pas parce qu'on le perd le concours que le projet ne tient pas la route. C'est ça ce que je trouve aussi important à dire. Enfin, Joanne, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce côté où, quel que soit le résultat, on le verra à la fin, mais quel que soit le résultat, il y a toujours des trucs à en tirer. Tout à fait. De toute façon, sur chaque expérience, si on comprend la raison, on apprend beaucoup plus d'un échec dont on comprend la raison que d'une réussite. Donc, faut partir, de ça. On a tout à y gagner et rien à y perdre. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment cette confrontation parce que parfois on pense qu'on est clair, on pense qu'on est bien, et tout d'un coup, il y a un retour où on se dit, tiens, il y a peut-être ça à améliorer. Et ça, je trouve ça génial parce que le pitch qu'on fait à un concours, ça va être le pitch qu'on va faire devant un client, ça peut être le pitch qu'on va faire devant un banquier. Et ben, c'est génial parce que très souvent, comme ils sont bienveillants, en plus, on va vous donner deux, trois astuces, on va dire, tiens, il y a peut-être là où vous avez manqué de ceci et tout. Ben, c'est une opportunité géniale, quoi. Donc voilà pour moi les enjeux. Après, l'idée, ça va être de choisir son concours. Choisir le concours, ça dépend vraiment de plein de choses. On va même laisser le gain recherché à la fin. Je pense que d'abord, c'est qu'est-ce que je veux transmettre et à qui. Enfin, mes objectifs, j'allais dire, mais vraiment de transmission, de qu'est-ce que j'en attends. Est-ce que j'en attends une super visibilité? Est-ce que j'en attends du réseautage uniquement? Est-ce que j'en attends voilà, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et quelles sont les perspectives et en quoi ce concours peut-il m'aider. Alors, des fois, c'est un gain immédiat, hein, c'est juste bah, voilà, de se dire est-ce qu'on est bien. Ça peut être un gain financier. Alors, c'est vrai que selon le type de concours, les enjeux financiers sont quand même pas toujours très importants. Je pense que l'enjeu financier n'est pas l'enjeu essentiel. Bien sûr, hein, c'est la cerise sur le gâteau et ça fait toujours du bien. Mais je pense que l'enjeu financier n'est pas l'essentiel. Je pense que l'enjeu d'accompagnement, de réseautage est quand même super important selon nos types d'entreprises, mais sur des petites entreprises, ce qui nous manque souvent, c'est ça, en fait, c'est d'élargir son réseau, de montrer son offre.
Donc, je pense que ça, les objectifs, avant de choisir son concours, il faut se déterminer des objectifs. Ou à la rigueur, vous trouvez un concours et vous vous demandez si oui, ça rentre ou pas dans ce que je veux faire. Ça, c'est les objectifs. C'est aussi selon ses valeurs. Euh, quelles sont les valeurs du jury? Quelles sont les miennes? Est-ce que ça colle? Est-ce que dans les mots-clés de présentation du concours, ça résonne? Parce que c'est clair que faire des concours pour les faire alors qu'on n'est pas en adéquation avec le truc, ça ne sert à rien. Ce sera perdre du temps et on ne sera pas juste au moment où on sera dans la présentation. Ça, je pense que c'est super important et d'où attention au concours que pour le gain financier. Voilà, je pense que c'est important. Enfin, la notion de valeur, pour moi, est essentielle. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir, quand on cherche un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet, les concours, on voit vraiment maintenant, les concours sont assez sectorisés. L'autre fois, j'ai vu passer, ça doit être elle qui fait ça, le prix des artisanes ou des prix sectoriels sur de l'innovation, des prix régionaux, des prix femmes, entre guillemets, des prix sur le type d'entreprise, économie sociale et solidaire. Et ça, je trouve, en plus, pour débuter, c'est plutôt pas mal parce que forcément, on est dans le ton. Enfin, si on a une boîte qui a, je dis n'importe quoi, mais voilà, qui a une finesse, une sensibilité d'économie sociale et solidaire, il faut aller faire ces concours-là parce qu'on sera toujours plus à l'aise. Peut-être que le gain ne sera pas le même, mais on sera toujours mieux. Et aussi, bien sûr, les valeurs du concours et l'état d'esprit. Je trouve que ce qui est important aussi dans les concours, c'est de regarder le jury. Souvent, on a le nom du jury où on a grosso modo un panel de gens potentiels. Ou ce que vous pouvez faire, c'est aller voir les concours des années passées. Et je trouve ça important d'aller voir parce que le jury est très révélateur de l'esprit du concours. Et c'est de la curiosité et c'est des choses qui pourront toujours servir. S'il y a une partie d'oral et de pitch au concours, c'est une partie qui pourra servir. Il faut toujours savoir à qui on a affaire en face de soi. Donc, voilà, je pense que ça, il faut aborder le concours avec un objectif précis qui n'est pas forcément toujours le gain recherché et qui peut être un gain simplement de mise en relation, de réseau, d'écho. J'avais fait le concours France Active et alors déjà, il y avait un petit peu de sous, ce qui était déjà vachement bien pour un concours régional. Et surtout, derrière, il y a une mise en réseau de tout le monde. Il y a des événements régulièrement. Enfin, je trouve qu'il y a un petit côté, on fait partie de la communauté. Et ça, je trouve ça assez chouette parce qu'on avait tous des activités un peu différentes, mais malgré tout, il y avait un fil conducteur et il y a toujours un petit coup de fil, un truc, ou est-ce que vous voulez être mentor sur une année suivante? Est-ce que vous voulez faire partie du jury? C'est super chouette, quoi. Enfin, je trouve que c'est une reconnaissance au même titre que le gain recherché, quoi. Et ça permet de voir de jolis projets. Donc, que je pourrais dire sur le choix du concours. Très perso, il faut être curieux. Alors après, c'est vraiment de la recherche sur les réseaux sociaux et puis un peu sur Internet parce que parfois ça passe sur les réseaux, parfois ça passe pas. Parfois on les voit la veille de la clôture. Donc là, c'est plus enquiquinant parce que un dossier fait à l'arrache, ça se voit toujours. Enfin, ça se voit souvent. Surtout quand il faut faire une vidéo et qu'on a les yeux jusque-là parce qu'on est crevé et qu'on n'a pas eu le temps de préparer la vidéo. Donc voilà, faut suivre. Beaucoup de concours sont des concours qui reviennent annuellement. Donc, en fait, il n'y a jamais trop de feu au lac si on en rate un sur l'année. Voilà, c'est pas forcément problématique. Si on n'est pas prêt, il vaut peut-être mieux prendre le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut mettre en avant. Moi, je me suis fait avoir une fois comme ça sur un concours, un chouette concours qui est sur la Fondation du patrimoine et SEVA. Et en fait, j'avais pas je voulais tellement le faire que je n'ai pas pris suffisamment le temps d'étudier le concours et je suis passée à côté pour pas grand-chose. Mais quelque part, c'est presque bien fait parce que ça m'a permis de. Une fois encore, l'après-concours, je me suis dit, mince, parce que mon projet tenait la route, ouais, mais la différence avec les autres, c'était ça. Donc, toujours aller voir les résultats des précédents concours pour voir qui a gagné, quel était son projet, quelles étaient ses valeurs. Ça, c'est super important. Voilà sur le choix des concours. Joanne, si tu veux rajouter un truc. Non? On continue? Non, je pense que sur le choix, Je tu t'ai es vu beaucoup prendre des plus notes. à l'aise. Voilà. Moi, j'ai rencontré mon concours, mais je l'ai pas choisi. Donc, voilà, Comment c'est ça rencontrer? lui qui est venu me chercher. Lui qui est arrivé dans ma boîte mail et c'est lui qui m'a fait un clin d'œil. Ouais. Et voilà, c'est à ce moment-là où les conditions étaient là
pour pouvoir y répondre. J'ai regardé sa taille, j'ai regardé les éléments qui étaient demandés. C'est sûr que s'il m'avait demandé une vidéo, j'aurais pas répondu au concours. J'ai ouvert, j'ai feuilleté ce qu'il demandait, ça me semblait abordable. Je sais pas, il y avait peut-être 5 pages où Ouais. je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai à perdre?» Non, j'ai sûrement tout à gagner et là, j'avais à ce moment-là un collaborateur qui m'a dit: «Mais faut répondre, vas-y réponds». Il Et était je bien ton collaborateur. Il est toujours bien et donc j'avais, 1 heure devant moi et voilà, je me suis dit: «Bon, je le fais tout de suite, sinon je le ferai pas» et puis ça a dû me prendre sûrement 3 heures, mais bon, une fois qu'on est dedans, Oui. je me suis dit: «Je prends une 1/2 heure pour le faire» et j'ai dû mettre 3 heures et puis je l'ai envoyé et puis je l'ai oublié aussi vite que je l'ai Oui, c'est fait en vrai. me disant, «Ça n'a aucune importance». Ça n'a pas voilà, Mais c'est et peut-être comme ça qu'on les fait le mieux, en fait. et en fait, ça en avait beaucoup d'importance. C'était le changement de ma vie professionnelle, il était là, hein. C'était cet envoi. Ouais. C'est ma «carrière» entre guillemets, s'est dessinée au moment où j'ai fait cet envoi-là. Mais c'est vraiment cette rencontre de ce mail, Mmh. de ma curiosité, parce que j'ai eu envie d'ouvrir le mail, le «on s'en Ouais. fiche, c'est toujours pour les autres». Le collègue qui dit, «Non, non, mais vas-y!» La taille du dossier, un petit peu d'énergie, le plus dur, c'est les 5 minutes pour s'y mettre et puis, heu et puis j'ai rempli et puis j'ai clôturé, je suis passée à autre chose et puis ça, c'était le début d'une belle aventure. Ouais, comme quoi, mais je pense quand même, quand tu listes tout ce que tu dis là, c'est qu'en fait, il y a quand même pas totalement de hasard, quoi. Enfin, OK, tu l'as reçu par hasard, mais en même temps, tu as été curieuse, tu as eu du temps, enfin, tu as eu tu avais et tu as pris. Enfin, je trouve qu'il y a une énergie, en fait, à un moment qui se met en place et tu te dis, bah, je le fais, quoi. C'est sûr que je l'ai pas eu par hasard parce qu'avant, bah, j'ai fait du réseau et c'est parce que j'étais active dans un réseau que j'ai reçu cette proposition de candidature et Et pourquoi voilà. j'étais active dans un réseau? Parce qu'avant, j'étais, proactive pour développer ma structure et Ben puis que voilà. j'avais rencontré une autre personne qui m'avait dit qu'il fallait être actif et puis j'ai tenté le j'ai tenté en fait. En fait, c'est j'ai écouté. En fait, le début de l'histoire, c'est j'avais une problématique qui était le développement de ma structure. J'arrivais à un moment où ma structure, fonctionnait, mais je n'arrivais plus à la développer. Comme si j'étais arrivée à un plafond et j'ai essayé de trouver de «l'aide» entre guillemets extérieure pour pouvoir apporter une prestation pour aller dépasser ce plafond et puis, cette personne m'a dit, non, il faut la meilleure, personne la personne la plus adaptée pour dépasser ce plafond, c'est vous et à ce moment-là, ils m'ont dit: «Bah, il faut faire du réseau» et j'étais une personne qui, ne voyait que la réussite par le travail et Ouais, donc je ne faisais que travailler, travailler, travailler en me disant: «Le travail paye, le travail paye, le ouais, travail ouais, paye, le ça suffit pas travail paye, le» toujours. et en fait, ça, c'est une croyance limitante. Donc effectivement, quand on travaille pas, il y a quand même moins de chances. Bon, il y a des gens qui gagnent au loto. Quand on Oui, fait mais rien enfin bon, quand on on fait va tous rien, compter là-dessus. il y a quand même moins de résultats, hein. J'étais dans ce travail paye, il y a que le travail qui paye. On va pas au restaurant, c'est pas le restaurant qui apporte des affaires, c'est pas le paraître, c'est et j'étais dans cette logique-là et cette personne m'a dit, «Moi, je veux bien essayer de vendre pour vous, mais ça n'aura jamais le même impact que vous». Et il m'a pas Ouais, conseillé de vendre pour vendre, mais il m'a dit: «Il faut vous montrer, il faut faire du réseau, il faut faire du réseau» et je me suis dit: «Bah, c'est une idée complètement, saugrenue, je trouve ça complètement je vais perdre inintéressant du temps. Mmh. et c'est un truc que j'ai vraiment toujours rejeté, que je trouve totalement futile et aller manger des petits cours, voilà. Je me suis dit dans ma tête: «C'est complètement bête», mais après je me suis dit: «Après tout, j'ai essayé Ouais, tout un tas d'autres choses et ça fait des années que je travaille et que ça mmh, marchait bien, mais là, ça fait peut-être 1 an et demi que je travaille énormément et que et que j'en ça suis toujours au stagne. même point. Ouais. Après tout, c'est pas en faisant la même chose qu'on a un résultat différent Mmh. et donc je me suis dit: «Bon, bah, qu'est-ce que je risque?» On C'est ça. risque un peu plus parce que le réseau, ça demande quand même du temps, hein, Oui, faut oui. faire
à son mariage, hein, on risque pas tout, hein, on risque rien, hein, à force d'être tout le temps dehors, bon, faut faire attention aussi. Faut emmener son mari réseauter. C'est ça, il faut pas qu'on nous le pique non plus, donc bon. Ça aussi, c'est vrai. Donc faut faire attention, mais faut être en étant raisonnable. Donc j'ai fait du réseau et là, c'est le réseau qui m'a emmené le concours et le concours, m'a amené peut-être à ce moment-là, effectivement, Manuela, tu as raison, une énergie aussi, hein, une énergie de l'action, une autre énergie. Parce que les réseaux, ça voilà, j'étais dans un La pêche. réseau où on crée énormément de choses, où il y avait énormément de projets. Je pense que l'énergie de projet, elle était là. J'étais dans une dynamique de projet, de projet, de projet, pas pour moi, parce que c'est toujours plus facile de faire pour les autres que pour moi. Donc je faisais pour les autres, hop, mon Eh ouais. énergie, projet. Et là, c'est tombé. J'étais dans une énergie de projet. Je me suis sentie l'énergie à ce moment-là pour pouvoir répondre. Et puis voilà, vous avez la suite. Si c'est à refaire, je referai la même. Mais tu vois, je trouve ça très intéressant ce que tu dis et je rebondis sur une vidéo que j'ai vue d'un prof dans une sub de co qui s'appelle Philippe, je sais plus son nom, et qui dit en fin d'année à ses étudiants, alors je vous ai fait tous les cours de commerce, je vous ai tout expliqué, il n'y a qu'un truc dont je vous ai pas parlé, c'est la chance. Et là, le gars commence à dire, bah, la chance, elle existe si vous la provoquez. Et c'est tout à fait ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'en fait, tu as eu, entre guillemets, la chance de recevoir ce mail-là avec ce concours-là, mais c'est pas de la chance. Il n'est pas arrivé par hasard sur ta boîte, il est arrivé parce qu'avant, tu avais fait du réseau, tu avais rencontré du monde. Voilà. Et je pense que ça, c'est aussi un truc. Ah, tu as eu la chance, tu as gagné un concours. Bah, avant d'avoir la chance de le gagner, bah, j'y ai réfléchi, je l'ai fait, j'ai envoyé les pièces. Bah, voilà. Et je pense que la chance, à un moment, elle se provoque. Je suis d'accord, je valide. Allez, le dossier maintenant. Alors, comme disait Johan, c'est peut-être la partie au départ qui peut faire peur. Selon les concours, les dossiers ne sont pas les mêmes, mais globalement, c'est toujours, voilà, en gros, vous présentez votre activité, vous présentez votre parcours, votre activité, ce que vous attendez du concours. Selon le thème du concours, quand c'est par exemple un concours régional, bah, qu'est-ce que votre structure apporte à la région? Souvent, on n'y coûte pas à ça. Quels sont, alors si c'est un peu d'économie solidaire, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous employez, est-ce que vous employez du monde? Comment vous travaillez? Quels sont vos engagements vertueux? C'est toujours à peu près la même chose. Par contre, je pense qu'il faut faire super attention à l'angle que l'on décide de prendre pour présenter. Et cet angle-là, je pense qu'il va aussi passer par une étude très approfondie du, du pitch du concours. Qu'est-ce qu'ils, enfin, quelles sont leurs valeurs, les non-dits, les mots qui sont employés. Je pense que vraiment l'angle de présentation va dépendre de. Il faut aussi être original sur un concours. Donc c'est se dire voilà, en filigrane, en vrai, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en valeur. En filigrane, par rapport au jury, par rapport, est-ce qu'il y a des mots-clés qui reviennent et tout, et de se servir de ça pour choisir l'angle d'attaque. Je pense qu'il faut, enfin, c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce que font les autres dossiers, mais globalement, c'est un peu comme un pitch, quoi. Il faut accrocher quand même au départ son lecteur, parce que quand ils reçoivent, je sais pas, je sais pas, 50 dossiers et tous rédigés pareil, en disant moi je fais ça, c'est génial et tout. Je pense qu'il faut déjà trouver un angle qui permette d'accrocher. Après, une fois encore, selon le type de concours, c'est sa valeur ajoutée. Qu'est-ce que moi je peux apporter de plus? C'est-à-dire, je prends un exemple que je connais bien, un concours RSE, biodiversité. On va tous avoir des valeurs RSE, biodiversité. Quel va être l'angle qui va me permettre de me démarquer? Alors parfois c'est à double tranchant, mais à un moment, bah ouais, moi l'angle qui me permet de me débarquer, c'est de me dire que les poulettes, ça me permet d'aborder différemment la RSE et la biodiversité. Voilà. Donc ça, je pense que c'est trouver un angle d'accroche qui vous permette de sortir du lot. C'est aussi choisir ses valeurs, enfin pas choisir, mais appuyer sur ses valeurs et ses mots-clés. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Il ne faut pas tricher sur un concours. Hein. Si c'est pour faire un pitch bateau, voilà, on veut tous être président de la République et on va lutter contre la faim dans le monde, à un moment, c'est chouette, hein, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Donc, allez vraiment parler avec ses tripes à un moment, parce que de toute façon, si le dossier papier accroche,
S'il y a un pitch derrière, ce sera toujours plus facile. Mais si on n'est pas juste dans son dossier papier, le pitch derrière, il sonnera faux et ça, je pense que ça tue. Donc, très souvent, selon le type de dossier, en effet, il y a des dossiers où il y a des choses super hard à proposer et à présenter. D'où, c'est ce que je disais, attention au concours qu'on fait à l'arrache. Donc, quand on a du temps, quand il n'y a pas énormément de pièces à fournir, ça va. Une fois encore, si on n'a pas le temps de tout réunir et si c'est pour bâcler le dossier, je trouve ça dommage. Est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas le présenter cette année-là et continuer de le faire mûrir et le présenter de l'année suivante? Parfois, ça peut valoir le coup. Même chose, on verra l'utilité ou pas de représenter une deuxième fois un concours sur lequel on n'a pas été retenu une première fois. Ça fait partie d'idée de se dire, si je le représente pour le représenter pareil, non. Donc, voilà, où j'ai merdouillu, où ça n'a pas été, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Et après, voilà, vous pouvez avoir des devis, quand il y a des perspectives d'évolution. Moi, j'avais fait un concours où on me demandait des devis. Je disais, tiens, éventuellement construire un bâtiment, fallait 3 devis. Ça, c'est pas un truc qu'on obtient du jour au lendemain. Donc, anticiper les pièces, ça peut être vraiment important. Les pièces annexes, très souvent, on va vous demander d'en fournir 4-5, pas énormément. C'est là où le choix doit être judicieux. Donc là encore, le choix des pièces annexes, ça va être par rapport à l'angle du concours, par rapport à vos valeurs qui sont importantes. Je trouve que c'est presque pour moi la partie la plus compliquée, de faire le bon choix. Dire est-ce que voilà, maintenant de plus en plus il y a une vidéo. On n'est pas tous pros en vidéo, donc ça, il y a ce truc-là. Après, de se dire, j'en fais une qui me sert à tous les concours, non, parce qu'un concours, c'est du sur-mesure. Donc, alors après, ça peut être volontairement décalé. Un des tout premiers concours que j'avais fait, c'était ça, c'est qu'en fait, je savais pas faire. Je l'avais fait un peu à l'arrache, je reconnais. Et en fait, je m'étais assise dans l'herbe avec mes poules en disant, voilà, ce soir, j'avais envie de faire une vidéo de mon quotidien pour vous présenter ce que je fais. Et c'était vraiment un truc un peu route, ça bâton rompu. Ça a plu, mais ça marche pas à tous les coups. Ça dépend aussi vachement de l'esprit du concours et des membres du jury. Donc, le choix des pièces annexes, je trouve que c'est un truc qui est assez compliqué parce que ça peut vraiment être les plus parlantes. Alors, ils vous demandent, ça peut être des articles de journaux, ça peut être qu'est-ce qu'on m'a demandé? Bien sûr, des photos, ça peut être une petite vidéo, ça peut être un courrier ou quelqu'un voilà, qui vous félicite sur ce que vous faites ou une recommandation. Voilà, ça, à voir. Je pense que pour moi, c'est la partie la plus pointue à préparer. Parfois, on vous demande aussi alors, des trucs très financiers. Bon, là, c'est pareil, il faut que ça tienne sacrément la route. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est un petit peu, je trouve, le côté lourd. Mais sur ton concours, on ne nous demande pas grand-chose. Donc, voilà. Ça, c'est le dossier. Johan, si tu as des trucs qui te viennent. Dossier, non, parce que j'en ai vraiment j'en ai rempli un. Hein. Donc, ce qui me vient, c'est il y avait du financier. Ouais, il y avait du financier. Moi, mon expérience, je viens en tant que spectatrice, là, tu vois, pour me relancer éventuellement sur les concours, mais ça fait quand même quelques temps. Voilà, je suis plus là pour dire, je ne pensais pas que ça allait être aussi impactant. Ouais, Et ça, c'est génial. faut pas minimiser l'impact d'un concours. Mais c'est pas pour ça que j'en ai refait. J'en ai pas refait parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, je suis pas tout à fait sur la même activité, j'ai pas tout à fait le même parcours, j'ai pas tout à fait le même regard. J'ai peut-être envie de passer encore sur un step au-dessus et de me dire que peut-être qu'un concours ou 2 ou me challenger, c'est peut-être aussi un autre besoin. Comme tu disais Manuela, on n'a pas voilà, j'ai pas le même besoin aujourd'hui, j'ai pas ce plafond, j'ai pas cette problématique-là. Mais par contre, me dire que oui, j'ai peut-être envie d'aller voir autre chose, j'ai peut-être envie de m'entendre, voilà, me pousser, me faire une vidéo, tu vois? Ça, c'est le genre de choses que je fais pas ou je fais peu. Peut-être que c'est quelque chose qui serait bien que je fasse pour moi, pour ma structure. Et je pense que tu as raison sur le fait de se challenger, en fait. Moi, j'aime bien ce côté-là. En fait, je crois que c'est pour ça que j'ai mis que ça m'amuse. Alors, parce que je trouve ce côté
J'aime bien voir comment j'évolue de concours en concours, en fait, sur le dossier purement écrit. C'est-à-dire que je les garde tous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des concours, le tout premier, je dis, waouh, c'était pas abouti mon truc. Mais même si au moment, ça a suffi amplement. Mais parce que aussi on change, parce qu'on prend de la bouteille dans sa boîte, parce que c'est pas tout à fait le même type de concours, parce que ce qu'on disait, nos valeurs, nos mots-clés, ils sont affinés. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc je trouve ça super intéressant de garder. C'est parce qu'en plus, et puis il y a des fois on écrit bien, des fois c'est pareil, d'où l'importance de ne pas le faire au dernier moment, parce qu'il y a des fois on écrit bien, d'un trait de crayon, on a super bien raconté notre histoire et c'est super bien écrit. Puis il y a des fois, c'est compliqué d'aligner 3 mots en étant clair, concis et tout ce qu'on veut. C'est Donc la preuve. voilà, je trouve que voilà, ça c'est important aussi de prendre du temps. Et puis alors, de temps en temps, quand j'arrive à en rédiger un super bien, je le garde en. Là, je me suis fait un petit truc sous Word où je les mets, où je me dis voilà, je peux pomper sur un sur l'autre, mais quand on est en panne de, ça sert toujours en plus. Le pitch, il va servir toujours ou la présentation. Donc justement sur s'entraîner, ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. Alors attention, tous les concours, il n'y a pas forcément une partie pitch. Sur les 4-5 que j'ai fait, il y en a qu'un où on a pitché. Les autres, c'était que des dossiers écrits et soit j'ai pas été retenue à l'oral, entre guillemets, j'étais admissible mais pas admise, soit c'était uniquement sur dossier et il n'y avait pas de partie orale. Je pense que quand on sait qu'il y a un pitch, faut être. Ça, c'est un vrai truc qui se prépare. C'est un vrai truc qui se prépare parce qu'on ne va pas parler de la même façon à un jury, à un banquier, à un futur client à qui on va essayer de vendre ses trucs. Donc, vraiment, même si le fond, notre activité est la même, on ne va pas la présenter de la même façon. Et je pense que ça, c'est essentiel de répéter, c'est s'enregistrer et se repasser le truc, parce que là, des fois, on se fait peur avec l'éthique de langage, le du coup, le alors, le voilà. Sachant qu'en plus, on a toujours un. Ils vous préviennent, hein, en gros, sur les concours, on vous dit il y aura un pitch de 2 ou 3 minutes ou 5 minutes, et puis après des questions, un échange avec le jury. Donc, cette partie-là de pitch, elle est essentielle parce que il y a une émission qui est très intéressante qui s'appelle La France bouge. C'est sur Europe 1 le soir. Et c'est des entrepreneurs. Il y a des jeunes entrepreneurs qui viennent pitcher leur boîte. Et il y a toujours un senior du type d'activité qu'ils font qui est là. Et alors, c'était assez intéressant parce que donc ils vous font pitcher, ça doit être 1 minute de pitch et ils vous coupent. Donc, c'est brut. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas fini le truc, on vous coupe. Et la dernière fois que je l'ai écouté, il y a un petit bout de temps, c'était ce que j'avais trouvé génial, c'est qu'ils avaient proposé au chef d'entreprise senior de pitcher. Et lui, c'est pareil, hein, il avait 2 minutes pour pitcher ou 1 minute, même temps que les startups ou que les jeunes. Et alors, c'était rigolo parce qu'il s'est fait bouler comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas préparé son pitch. Et je voyais la journaliste qui était très enquiquinée en disant c'est fini, c'est fini. Elle n'osait pas vraiment le. Mais, et comme quoi, quel que soit le niveau que l'on a dans son expérience pro, dans sa taille d'entreprise, dans son habitude, le pitch, parce qu'en fait, elle l'a coupé, on n'avait pas la moitié de l'info. Et ça, c'est dommage, parce que là, on perd déjà la moitié de ses chances. Donc, le pitch, il se répète, pour moi, il s'enregistre. Et alors, surtout, ayez des cobayes. C'est-à-dire que vous pitchez auprès de gens qui n'y connaissent rien, vous pitchez auprès de gens qui connaissent un peu, histoire de voir si, en gros, vous pitchez, vous faites votre minute, tu as compris quoi? Qu'est-ce que tu en ressors? Et ça, c'est super intéressant. Et plus vous allez pitcher vis-à-vis de gens qui n'y connaissent rien, plus vous allez être obligé d'être clair dans votre façon de vous exprimer, dans vos mots-clés, et ça, c'est super important. Je pense que le pitch, et on voit vraiment hein, l'évolution. Vous enregistrez les premiers jusqu'au dernier, vous allez voir. Et puis, si en plus le fait de s'enregistrer, s'il y en a un qui est vraiment bien, pareil, vous le gardez en modèle. Quand vous avez besoin de vous remettre dans le truc, ça, c'est un gain de temps énorme. Hein. Gérer le temps, donc ça, super important. Si on a 2 minutes, on a 2 minutes. Après, il faut l'optimiser. C'est-à-dire que faut quand même qu'en 2 minutes, votre jury, il ait su qu'est-ce que vous faites. En fait, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous apportez comme solution?
enfin, ça va dépendre du type de pitch, mais de concours. Mais en gros, c'est ça. Le message que vous voulez faire passer sur vos valeurs et éventuellement le call to action, votez pour moi ou quelque chose comme ça. Donc, je pense vraiment que si on le fait de façon synthétique et qu'on donne les éléments au jury, ça va être facile derrière pour qu'il vous pose des questions. Et ça va être aussi à vous, plus le pitch sera structuré, plus il sera organisé, moins le jury aura possibilité d'aller chercher où on n'a pas envie qu'on vienne vous chercher. Parce que si vous ne semblez pas clair dans le pitch, bah forcément, ils vont vous titiller sur des sujets. Comment ça? Je n'ai pas bien compris. Alors, votre plan de financement, mais vous en êtes où? Bah voilà, si on est clair, carré, ça coupe court à la conversation derrière. Donc ça, je pense que c'est important pour soit être serein sur la pré-pitch. Parce que très souvent, le pitch, voilà, il y a le pitch, mais il y a 10 minutes de discussion, et qui est presque le moment le plus sympa, en fait. Attention aussi, j'avais renoté des trucs. En communication non verbale, 7% c'est le contenu, 55% c'est le langage corporel et 38% c'est la voix et l'intonation. Donc attention, je sais pas comment me mettre, je me passe la main dans les cheveux. Donc tout ça, c'est pareil, une petite vidéo, si on peut se filmer quand on s'entraîne au pitch, c'est important. C'est assez important. Selon les pitchs, vous êtes assis, vous êtes debout. Moi, la fois où j'avais fait, j'étais debout. Bon, bah, qu'est-ce que je fais, comment je me tiens. Voilà, ça peut en dire beaucoup sur de comment on se sent et comment on est. Mais je crois que c'est vraiment un moment, on va le voir là sur la présentation, mais je crois que c'est vraiment un moment où, ouais, bah, allez-y, quoi. Enfin, à un moment, de toute façon, la messe est dite, il faut y aller. Et laisser parler un peu. Si votre truc est préparé, ça vous permet de laisser parler un peu vos tripes et de faire adhérer à vos valeurs, quoi. Donc, sur la présentation, j'avais pensé à essayer de connaître le jury. Donc, on n'a pas toujours le nom des membres du jury, mais si on peut l'avoir, ou au moins des fois, on vous dit, le jury sera constitué de 2 banquiers, de 2 chefs d'entreprise, je vous dis n'importe quoi, du préfet ou machin. Essayez de connaître un peu le jury pour avoir des mots-clés qui peuvent leur parler. Ou aller sur leur terrain, sur des choses qu'ils peuvent apprécier. Bon, le fond, la forme, on l'a vu, hein, travailler le pitch avant, et puis c'est pareil, s'habiller en adéquation avec l'exercice, mais aussi pour être à l'aise, quoi. Si c'est pour arriver déguisé en talons aiguilles et pas être à l'aise, à un moment, ça va pas être possible. Ça va faire trop de choses. Donc, il faut rester soi-même. Donc, le pitch, on l'a vu, se préparer à l'échange. Il y aura toujours donc un moment d'échange. Et je pense qu'il faut pas le voir comme un. Je pense que les gens ne sont pas là au moment d'échange pour vous planter. Bon, il y a toujours des tordus, mais globalement, les gens ne sont pas là pour vous planter. Les gens sont là pour comprendre ou pour comprendre vos valeurs, pour adhérer, parce qu'ils sont curieux de ce que vous proposez. Donc, ce moment-là, il est super sympa. Ça doit être un échange qui est vraiment sympa. Les petites attentions. Alors ça, les petites attentions, selon notre activité. Je sais que sur un des pitchs que j'avais fait, enfin des concours, il y avait une partie, il y avait des gens qui faisaient du pain ou je sais pas quoi, donc avaient amené des petites attentions. Ça, c'est vraiment très perso. Moi, je suis pas très à l'aise là-dessus. J'ai un peu l'impression d'acheter le jury, mais ça peut être fait différemment, sous forme de dégustation. Voilà, ça peut être voilà, ou ça peut être un mot de montrer qu'on s'est renseigné. Mais c'est comme un peu un entretien d'embauche. Montrer qu'on s'est renseigné sur le jury ou sur les valeurs de l'établissement qui représente le jury. Ça peut être ça, pour montrer qu'on n'est pas arrivé là par hasard, quoi. On a bossé son truc. Donc voilà, ça peut être, je pense, des petites choses et se préparer à l'échange. Voilà. Le jour J, bah ouais, faites-vous plaisir. Vous avez fait le plus gros, vous avez été retenu, vous êtes là pour tout donner. Donc, soyez vous-même, vous parlez avec passion, vous échangez vos convictions, vos valeurs et vous transmettez. Ça, je trouve que il n'y a rien de plus satisfaisant, quel que soit le résultat du concours, que de sortir en se disant « Ouah, c'était chouette ». Et ça, je trouve ça… on ne peut parler bien des choses que l'on aime quand on les aime, quoi. Enfin, quand on est à fond dedans, quand on est… d'où l'importance de faire des concours quand on se sent… faut pas y aller pour se dire bon, je vais essayer d'aller retirer des sous. Si on n'y va que pour ça, je pense qu'on manquera de vérité dans la présentation. Et donc après, eh ben voilà, la notion d'après, finalement perdre.
qu'est-ce que c'est perdre, gagner? Bon, alors, ok, gagner, on voit bien. L'ego, c'est quand même très agréable aussi. Mais c'est une fin en soi. En fait, il faut pas. Je trouve que quand on perd un concours, au départ, moi, forcément, hein, ça me pique quand même quand je reçois votre dossier était génial, mais vous n'avez pas été retenu. Ouais, mais gars, c'est quand même un peu. Et après, il faut distinguer, en fait. C'est pas moi, Manuela, qui n'ai pas été retenue, c'est peut-être juste la façon dont j'ai présenté mon projet le jour J. Différencier, en fait, ce qu'on est et ce qu'on a fait. Donc ça, je trouve ça peut être aussi nous titiller sur la légitimité, de se dire, bah, tu vois, je voulais pas y aller, bah, j'aurais mieux fait de pas y aller. Bah non, parce que le but, c'est aussi de savoir bah, pourquoi. Alors, on ne sait pas toujours, le jury ne va pas vous dire, je ne vous ai pas retenu pour ça, mais regardez ceux qui ont gagné et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils proposaient, quelles étaient ses valeurs, réétudier en fait, comme on a nous monté notre dossier, qu'est-ce qu'il avait mis comme pièce, quels étaient ses mots-clés, est-ce qu'il avait vraiment un truc qui était différenciant par rapport aux autres. Parfois, le jury va vous donner des conseils à prendre, ou même en demandant après coup, parce que parfois, je me souviens d'un concours où en fait, tous les jurys s'étaient retrouvés après. Bon, ils sont plutôt bienveillants, peut-être d'aller les voir en disant bah, est-ce que vous pensez. Il faut que le concours, quel que soit le résultat, soit le moyen d'avancer, d'évoluer, de se poser les bonnes questions, de le rôder, de se dire peut-être que. Et puis des fois, on s'en rend compte nous-mêmes. Hein. Des fois, on est bon, des fois, on n'est pas bon. Bon, bah, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est de l'humain. Hein. Donc, j'aimais bien, c'est la phrase d'Obama qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bah voilà. Je pense que ça, c'est l'idéal. On peut y prendre goût, je vous assure. Et la question qu'on s'est posée tout à l'heure, c'est aussi, voilà, j'ai raté un concours, enfin, je ne l'ai pas eu une année, est-ce que j'y retourne l'année suivante? Ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est une question que je me suis posée. Et je pense qu'il ne faut pas y retourner pour présenter la même chose. En fait, si c'est la même philosophie, même si on change les mots, même si on change le truc, je pense qu'il faut y retourner, soit en modifiant l'angle, soit en apportant quelque chose de nouveau, soit en montrant une réflexion différente, et avec la curiosité d'être allé voir qui a gagné et pourquoi. Ça, je pense que c'est important. Parfois, il y a des stratégies aussi de dire, bah, allez hop, pendant un an, je ne le fais pas, et puis j'y retourne, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. Le résultat aussi, c'est s'en servir. Alors, bien sûr, hein, sur les réseaux sociaux, on est tous les meilleurs, on est tous les plus beaux, donc c'est plus facile de communiquer quand on a gagné un concours hein, et de dire super, j'ai été lauréat du prix machin. Mais une fois, c'est marrant, j'avais fait un post, c'était un prix AXA, j'avais pas gagné, mais j'avais reçu un très beau bouquin, très intéressant. Et en fait, bah, ça n'empêche pas de communiquer dire bah voilà en fait j'ai fait un concours je suis pas lauréate néanmoins ça m'a permis de pitcher de machin AXA nous a envoyé à chacun un livre très intéressant qui m'a permis d'évoluer là-dessus et tout je pense qu'en fait la communication on a le droit de pas être des winners tout le temps et c'est pas grave au contraire enfin c'est de toute façon c'est la vie de l'entreprise. Donc, bah oui, sur ce concours-là, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, je ne l'ai pas gagné, mais je l'ai fait. Je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée pitcher, je me suis remise en question, ça m'a apporté ça. Et ça, c'est super intéressant, en fait. Le retour de qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc, moi, je trouve que quel que soit le résultat, on y gagne. Et en plus, on y prend goût, je vous assure. Ah, j'en doute pas. Voilà, je pense que. Ouais, je pense qu'il faut y aller. Faut pas hésiter. En tout cas, tu donnes envie, Manuela, Merci. d'aller sur ces concours. Bon, bah, merci beaucoup pour tous ces éléments, hein. J'ai noté plein de trucs et astuces, hein, comme aller, repérer les gagnants, des années précédentes, comme aller, essayer de trouver le jury, aussi, la composition du jury et puis, de venir aussi, de préparer, mais de rester aussi, comme on est avec sa singularité et d'accepter, la victoire, qui est aussi difficile à accepter, hein. Moi, j'irais plutôt témoigner sur la difficulté de l'acceptation de la victoire quand on n'est pas préparé. Ça a été plutôt Ouais, ma complexité, même si intéressant. ça n'arrive
pas voilà, ça arrive moins souvent normalement. Et ça, on est censé être prêt, mais aussi accepter le fait, de pas être sélectionné parce que, bah, soit on est passé à côté, mais c'est aussi on est, comparé à d'autres Oui, et ouais. à un moment donné, bah, peut-être que ce dossier-là par rapport Il est au concurrent, bah, il était, ouais. moins dans l'axe ou moins intéressant ou voilà, et c'est pas pour ça que le projet n'a pas de valeur ni la personne qui le soutient. Et par rapport aux autres concurrents, bah, il était moins bon et Mmh. puis c'est comme ça et on peut tout à fait communiquer parce que, au-delà d'avoir participé, des valeurs que ça aussi indique, d'humilité, de transparence, ça veut aussi, parce que les personnes qui écoutent, soit elles ont envie de rêver, donc elles vont rêver par le gain, par, «Waouh, elle a un trophée, j'aimerais trop être pareil, c'est trop génial» et puis si elle l'a fait, peut-être que voilà, elle a pas l'air si exceptionnelle que ça, donc peut-être que Super. je pourrais me permettre de rêver à accéder à ça, mais non, j'ose pas, mais oui, mais non, j'y vais pas, mais non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose de plus prioritaire. Non, non, je le fais demain, bah, non, je le fais, bah, l'année prochaine, on verra bien, je vais en discuter. Il y a ça, mais il y a aussi, toutes les personnes qui, ont pas réussi, qui, ont peut-être essayé, qui ont pas osé le dire et qui l'ont pris peut-être plutôt pour elles en disant: «Bah, non, on m'a pas sélectionnée», et qui gardent au fond de leur tête en disant: «Mais peut-être que c'est moi, peut-être que, je le méritais pas parce que, bah, je suis peut-être quand même moins bonne qu'eux», voilà, que l'autre qui l'a eu et en fait, je pense que j'en ai les capacités, mais en fait, il faut que je m'en rende compte, je les ai pas et d'avoir des personnes qui communiquent en disant: «Bah, non, mais je l'ai pas eu, je suis passée à Ouais. côté». Mais ça veut pas dire que je j'ai pas le droit d'en avoir et c'est pas pour ça que dans 2 ans, j'en aurai pas un et puis, bah, vous serez là pour me dire bravo, mais rappelez-vous que C'est j'en vrai. ai fait 50 et j'en ai, loupé 50. Voilà et j'ai communiqué sur les 50 donc les personnes sont aussi sensibles à l'extérieur, à la fois de rêver, parce que ça fait du bien de rêver, ça donne l'énergie nécessaire en disant: «J'en suis capable», mais aussi de dire que même Manuela Leduc, même avec tout son parcours, tous ses choix et ben, elle réussit pas tous ses concours, hein. Joanne, on peut pas savoir parce qu'elle a même pas osé recandidater à un truc, parce que quand on réussit du premier coup, il y a plus de chances qu'on suive par la suite, hein, mais Oui, toi, tu voilà. t'es mis la barre très, très haute tout de suite. C'est ça. Je pense que le webinaire, va dire que derrière, bon, bah, il y a quand même une plus forte chance d'avoir une non-victoire après. Mais par contre, il y aura le challenge, il y aura aussi, voilà, aller voir rencontrer d'autres personnes. Voilà, il y a d'autres choses Ouais. et ça sera peut-être pas le trophée que j'aurai, gagné cette fois-ci, mais en tout cas, j'aurai grandi et c'est un peu quand même ce qu'on vient chercher dans ce dans cette, aventure. Ouais, c'est certain et puis, grandis à titre perso et aussi grandis forcément à travers l'entreprise aussi. Parce que, Tout à fait. forcément, on va se repositionner différemment, peut-être qu'on dira les choses différemment, peut-être qu'on parlera d'une autre façon de son entreprise et c'est génial. En tout cas, merci. C'était très, très intéressant. Merci. Ouais, Mmh. super intéressant. C'est vrai que Est-ce ça qu'il y donne a des envie. questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais dire merci Manuela, ça donne, vraiment envie. Tu vois, je C'est me dis: chouette! «Tiens, pourquoi pas?» Mais oui, il faut. Oui, 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 faut après que je cherche Voilà, les concours, faut qui chercher les concours et voir ce qui te correspond le mieux. ouais, ouais, ouais. Il y a un site, quelque chose qui répertorie? Je sais pas, sur le département, par exemple, ou la région? Alors après, faut que tu te alors moi je suis tout ce qui est, CPME, enfin tu vois toutes, CPME, Initiative Touraine, France Active, tous ceux qui sont susceptibles d'en créer. Force Femmes, enfin, tu as pas mal de sites comme ça. Et en fait, en les suivant régulièrement, ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux et je les vois de plus en plus sur LinkedIn. Donc, tu as toujours Ouais, un moment d'accord. où tu as un rappel qui passe, où il y a un partage de posts qui permet de le savoir. Mmh mh. Après, tu peux taper des fois, moi, ça m'arrive de taper sur Internet concours entrepreneuriat 2024.
Bon, alors là, c'est souvent des gros concours, des trucs de start-up, des choses comme ça, mais pourquoi pas? Sur Et la justement, BPI, il y a des 30. critères parce que tu disais, même quand on est une petite boîte, il n'y a pas de critères enfin, les concours sont, t'en as justement pour les startups ou les PME de plus de X salariés, Il y a les indépendants, tout seul. Il Enfin, y a il y a des critères comme ça. dans ceux que j'ai fait, il y a peu de concours. Après, quand tu tapes, je sais plus, il doit y avoir un concours organisé par le Figaro Madame. Bon, voilà, je sais plus, il faut 250 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, t'as des concours comme ça qui sont avec un minimum de chiffre d'affaires, mais pas tant que ça, je trouve. Au niveau Ok. régional, au niveau, allez, on va dire régional, mais même national, hein, je pense à d'autres concours où c'est pas une question de chiffre d'affaires. Après, ils vont te demander si tu as des salariés. Je pense que dans le contexte aujourd'hui, il est toujours bien d'avoir un salarié, mais tu vois, c'est des choses comme ça qui m'ont demandé, mais j'ai pas tant de concours que ça qui sont accessibles à un seuil. Moi, je vous ai mis en lien justement le site de la BPI. Alors, je pense pas que ça soit exhaustif, mais il y a quand même Ouais, pas mal de concours dessus. Bon, peut-être un Mm. peu des gros. Voilà, je m'y connais pas assez, mais je sais que j'étais tombée sur celui-là en cherchant aussi des sources. Donc, il y a peut-être des endroits qui ouais, regroupent. BPI, c'est bien. Celui que tu avais fait, toi, Joanne, c'était lequel? Parce que j'avais regardé sur le profil, mais j'ai pas vu ni quel concours c'était, ni le prix que tu avais eu. C'était J'ai vu le que tu avais eu trophée un prix. d'entrepreneuriat. C'était donné par le président de la région Centre. D'accord? Et c'était un collectif d'associations qui relayait en fait je sais pas quel vraiment en fait c'était pas une association comme la CPME ou voilà, c'était pas totalement lié à à une entité, mais c'était plein de petites, structures dont, Femmes 3000. À ce moment-là, c'était Oui. Femmes 3000 qui m'a relayé la candidature, mais il y avait pas que Femmes 3000, il y avait plein de petites, associations et donc c'était une candidature, dossier et après c'était par contre le président de région qui remettait le prix à la mairie de Tours. C'est c'est une chouette com. Oui, ça c'est Oui, sûr. oui, oui. Et toi, ça a changé ton activité vraiment Ah sur le te faire ça m'a connaître et vraiment, vraiment, vraiment changé la vie. Je pensais pas du tout vie professionnelle. Mmh. Vraiment, ça en a été déroutant en fait, moi j'ai rempli ça, je dirais vite fait, mais je sais plus l'histoire, on est en 2014. En tout cas, dans mes souvenirs, je le remplis pour le remplir. Comme dit Manuela, peut-être que j'étais aussi dans un moment où, bah, c'était peut-être fluide, c'était peut-être voilà. J'avais quand même pas mal d'années d'exercice puisque j'ai monté la première boîte en 2006. Ouais, D'accord. tu avais du Donc recul. voilà, il y avait le recul, il y avait le chiffre d'affaires, bah, voilà, il y avait quand même, il y avait des résultats. Ça C'était déjà de la formation aussi non, il y que avait tu pas du tout de présentais? formation. Ah d'accord, c'était un autre, type C'était de du service à formation. la personne. En fait, Elle est j'avais venue 2 de Picard, entreprises à Joanne. ce moment-là. D'accord. J'avais 2 entreprises à ce moment-là, une entreprise de service à la personne que j'avais depuis 2006 et j'avais un e-commerce de vente de jeux de société que j'avais depuis 2011. D'accord. J'ai candidaté pour l'entreprise de service à la personne, tout en disant quand même que j'avais l'e-commerce de vente de jeux de société. Donc j'ai été entrepreneuse de l'année. Je ne sais pas si, je ne sais pas s'il y avait, tous les ans, il y avait quelqu'un qui était élu, mais je ne sais pas si c'était pour l'entreprise de service à la personne ou si c'était pour, Il l'e-commerce faut de être vente capable de de faire les société. deux. Mais tu vois, c'est pareil, c'est un vrai choix de dire, est-ce que je candidate que sur l'entreprise à la personne? Eh Est- oui. Est-ce que je parle de l'autre parce que ça peut faire, tu vois, ils peuvent, enfin, c'est vraiment un choix stratégique, mais qu'on fait comme on peut, quoi. Mmh. Tu aurais pu décider de ne pas parler de l'e-commerce. Et puis, c'est peut-être ça qui a fait que, ayant deux activités qui tiennent la route, bah, chapeau, parce que tu es une femme entrepreneur, quoi. Je pense que j'ai basé sur, l'entreprise de service à la personne de mémoire et parce qu'il fallait donner des résultats financiers. Je me souviens très bien qu'il fallait des bilans et hem et dans l'explication du parcours, j'ai dit que j'avais un e-commerce de jeux de société, mais j'ai dit aussi que j'avais 2 enfants.
Voilà, je pense que c'est un tout. Bien sûr. C'est à la fois de pouvoir, être maman, à la fois de pouvoir, Une avoir 2 entreprise. entreprises, à la fois donner du travail. J'avais axé aussi là-dessus en disant que j'avais embauché, à ce moment-là, c'est pas le cas, mais j'ai embauché 150 personnes. Donc c'était Bah, aussi, bah, mettre c'est en sûr. avant que c'était de l'emploi non délocalisable, que c'était, embaucher majoritairement des femmes, qui n'avaient pas forcément confiance en elles, qui ne s'assumaient pas, Tout qui pile faisaient poil. du ménage et qui voilà, je peux faire que du ménage alors que c'est un métier fabuleux et que ça demande un savoir énorme. Donc c'était aussi mettre en valeur un marché qui est socialement un petit peu rabaissé, Mmh. avec des gens exceptionnels mais qui sont pas considérés, avec voilà une employabilité, avec un dynamisme, avec une difficulté de recrutement. Donc je pense que j'ai axé là-dessus. Et puis bah, j'ai eu le trophée, j'étais très étonnée, j'étais pas prête. J'ai été le recevoir donc par le président de région à la mairie. J'ai dû faire un petit discours. J'étais pas vraiment prête non plus, mais bon voilà. Après il y a eu beaucoup d'articles, la Nouvelle République, et puis, le journal de la région et puis, voilà, il y a eu pas mal d'articles et ça m'a fait une aura vraiment, ça a fait vraiment une publicité, une grosse publicité. Donc je suis passée de la personne qui est allée en réseau, qui ne, qui ne savait pas trop comment se tenir, qui était avec, son verre de jus de fruits, je sais pas à qui je parle, qui c'est qui me place? Je suis pas grand-chose, voilà, je suis juste une entrepreneuse comme je peux avec les moyens, voilà et j'avance pas à pas chaque jour et je fais des erreurs. Ah, s'il vous plaît, parlez-moi, je me sens seule, On peut faire une photo? je me sens seule, voilà, hein, vous avez l'air de vous connaître, moi je vous connais pas et voilà, vous avez l'air super et moi je le suis pas. Donc voilà, ça c'était les sorties réseau avant, voilà, avec un sourire sur le côté en disant: «Ils ont l'air super gentils». J'ai l'air d'une cruche et après donc il y a eu le trophée, il y a Voix eu les des réseaux. articles et là tout d'un coup, tout le monde me connaissait. «Oh bonjour Joanne, comment vas-tu? Ça fait trop plaisir de te voir». Bon, je suis pas très physionomiste donc On se connaît? je les ai tous connus mais bon, je me suis dit: «Mais je les connais pas». «Oh Joanne, il faut que je te parle d'un truc. J'ai un projet en ce moment. Oh là là, j'ai un truc, il faut vraiment que je t'en parle parce que c'est trop bien que tu sois là pour être là-dedans». Puis il y a quelqu'un d'autre qui venait me voir: «Tu sais, je cherche une associée, hein, je pense que tu serais la personne idéale». Ah puis Vérification. voilà et là L'opportunisme. Mmh. je me suis dit: «C'est quand même bizarre ce monde», je me suis dit: «Bon, c'est 2-3 personnes» et puis ça a continué, les gens me disaient: «Félicitations, est-ce que je peux prendre une photo?» Une photo, voilà, je veux bien qu'on prenne une photo de Manuela, elle va passer à la télé, elle passe à la télé, mais moi je passe pas à la télé quoi. Voilà, j'ai rempli un petit formulaire, j'ai rien fait de spécial. Hier, j'étais la même. Ouais, mais tu as gagné. Mais j'ai gagné. Mais ça Eh j'ai pas accepté là, c'est là où il faut être préparé pour Ouais, répondre à c'est un fou, hein. concours. Là, ça m'a fini par me vexer. J'existais pas avant. ouais, ouais, Ouais. je vois. Du coup, j'étais Mmh. quelqu'un. C'est pas du tout, du tout, du tout mes valeurs, c'est pas du tout comme Mmh. ça que je fonctionne. Ouais, ce côté superficiel, bah oui. C'était hyper superficiel et je me Mmh. suis dit: «Waouh, j'évolue dans un monde comme ça». C'est les soirées réseau, les trucs, les réseaux, c'est ça. C'est d'avoir des gens superficiels qui tout d'un coup me trouvent exceptionnelle parce que quelqu'un m'a remis un trophée, je ne sais pas pourquoi. Non, enfin j'étais quelconque avant, je veux bien être quelconque aujourd'hui, mais non quoi. Enfin, c'est Ouais, pas pour puis trop ça que je suis facile. Trop appréciée quoi. facile. Ouais, ça, je suis Donc d'accord. je me suis vraiment, je me suis presque vexée. J'ai posé mon trophée que je ne sais même plus où il est d'ailleurs, qui était très joli et je suis retournée dans mon entreprise, j'ai baissé la tête et j'ai travaillé et je me suis remise à travailler dur, 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 il y a que le travail. Il y a Repris ta valeur, de départ. Ouais, ouais. Mais ouais, presque aussi comme un truc de légitimité de dire,
enfin, je me remets à fond dedans et puis un peu politique de l'autruche, un peu dire Je voulais plus y penser, je voulais plus y penser, voilà. je voulais pas avoir affaire à ce monde-là. Ouais. J'étais très bien avec les personnes qui faisaient du ménage et ça allait très bien et ça marchait comme ça et ça irait bien comme ça et on va trouver une autre solution pour que ça fonctionne. Je me suis mis en accord avec moi-même, c'est fini. C'est fini, voilà, vous m'avez vexée et donc j'ai travaillé bien. Et ça a Ah, peut-être dû durer 15 jours à peu près, où vraiment je me suis enfermée, j'ai travaillé, j'ai pas pu parler à personne, mais presque quoi. J'ai vraiment fait la routine et au bout d'une quinzaine de jours, donc le temps du changement, de l'acceptation, de la colère, voilà, passage de la colère, je me suis dit: C'est débile. Là, ce que ta manière de fonctionner, c'est pas c'est pas intelligent. Vraiment là, tu passes à côté de quelque chose. Comment réussir à un trophée comme ça, tu l'auras peut-être pas 2 fois. Tu donc auras comment peut-être pas une tu 2e chance. Là, tu as une chance, tu l'as. Alors, oui, ça te va pas comme tu gères, mais c'est parce que peut-être tu l'as mal géré. Il faut en faire quelque chose de positif et j'ai commencé à réfléchir. Comment je peux le transformer? Comment ça peut devenir positif? Comment ça peut devenir positif? Et je me suis dit: «Tu as besoin de quoi? Essaye de retourner. Cette fois-ci, tout le monde a envie de se servir de toi pour tout le monde». Certaines personnes, on voit toujours que ceux que oui, ouais, ça c'est bien vrai sûr, aussi, c'est ouais. pas tout le monde. Mais certaines personnes ont compris le truc et sont venues te voir en disant: «Il faut que tu sois avec moi pour avoir la photo avec». Toi, à quoi ça peut te servir? Tu as besoin de quoi? Et à ce moment-là, j'avais besoin de recruter. J'avais du mal à trouver des personnes, pour faire du ménage et je me suis dit: «Il faut que j'arrive à parler à ces gens-là en disant: "Non, mais vous êtes pas des loupés, c'est un boulot magnifique, il faut que vous veniez parce que, il y a des carrières, il y a des choses à faire"». Et je me suis dit: «Comment je peux faire ça?» À qui je peux donner envie de faire un projet? Je me suis dit: «La formation». Par la formation, je vais peut-être pouvoir, donner envie à des gens qui ne sont pas dans le métier, de passer dans le métier. Et à ce moment-là, j'avais 2 organismes de formation avec lesquels je travaillais. J'ai contacté les 2. Il y en a un qui a saisi l'opportunité, qui a dit: «Ah oui, génial, super, on te donne la clé. Joanne, tu connais le secteur, tu nous dis ce qu'il faut, on va te le monter». Et puis, bah, j'ai dit: «OK». Donc j'ai mis un pied dans la formation, j'ai découvert l'ingénierie de formation, je suis tombée dedans, j'ai adoré. Je me suis dit: «Waouh, le potentiel, le ce que crée la compétence sur les gens, c'est donner de l'autonomie». Je me suis dit: «C'est tout à fait ce qu'il faut pour mes intervenants en ménage. Il faut qu'ils puissent être autonomes». En fait, la société les voit comme des moins que rien et ben, moi, je sais que c'est des gens hyper intelligents et hyper compétents, sauf que, bah, il faut y aller petit à petit, il faut leur permettre de s'enrichir pour qu'elles prennent leur envol. Elles peuvent pas prendre leurs décisions si elles ont pas le savoir-faire et savoir-être nécessaire. Et c'est la formation, c'est ça. Et donc je suis rentrée dedans, j'ai adoré et puis, bah, ça a ouvert un pôle on a ouvert un pôle de formation, ça a super bien marché et puis, bah, le début de l'histoire d'une vraie carrière différente s'est ouvert et aujourd'hui, on me connaît plus pour la formation que pour l'e-commerce de vente de jeux de société ou pour le Que tu as toujours? service à la personne. La société de service à la personne, je l'ai vendue en 2018, c'est une concurrente D'accord. là sur Saint-Cyr. Donc j'ai pu embaucher 150 personnes. E-commerce de vente de jeux de société, j'ai vendu mon stock à une boutique à Tours. Parce qu'en 2018, j'ai eu une polyarthrite rhumatoïde, donc déclaration de ma polyarthrite rhumatoïde, qui a un petit peu aussi changé, qui a été un autre concours Mmh. Mmh. différent, mais ça a été à peu près pareil, mais on fera un autre webinaire sur l'impact des maladies sur des choix de Les carrière. concours de circonstances. Voilà, Ouais, les ouais, concours de de circonstances. circonstances, c'est bien dit, Ça, ouais. c'est beau. Donc Mmh. concours de circonstances qui m'ont fait faire d'autres choix, mais qui étaient à peu près de la même logique que celui que j'ai fait avec le trophée de l'entrepreneuriat. Et donc vraiment aujourd'hui, je serais pas là. Je serais pas avec Mmh. Manuela si j'avais pas fait ce concours-là. Je considère vraiment que la différence, c'était ce concours. Eh bah, tu as bien fait de le faire. Oui. Non, mais Voilà. c'est intéressant de voir que c'est pas, forcément la panacée qu'on imagine. Enfin, en tout cas, toi, tu as eu une répercussion qui était pas, Ouais, qui était pas forcément, qu'on n'imagine pas, quoi. ouais. Qu'on n'imagine pas, Et après, je voulais quand même aussi finalement. rebondir sur,
en effet, toi, ton type de concours a eu une médiatisation quand même vachement importante. Très honnêtement, moi, les 3 concours que j'ai faits, la médiatisation, elle a duré 2 jours. Enfin, et encore, la médiatisation, parce que j'avais ma photo sur les réseaux en disant je suis lauréate du concours machin. Donc tous n'ont pas aussi cette. Oui, un Enfin impact. voilà, tu vois, que ce soit Touraine Woman, que ce soit Touraine Active. Oui, voilà, j'ai eu c'est bien, c'est super. On a bu une coupette quand on a fait la remise des prix, mais il n'y avait rien de particulier. Et puis, tu vois, ça c'est. Enfin voilà, tous les concours n'ont pas cette médiatisation-là aussi. Et voilà, et certains, c'est vachement plus léger. Après, et justement, là, c'est aussi à nous d'en faire quelque chose qui puisse nous aider parce que ça ne va pas se faire, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, tu auras une publication en disant ça y est, les résultats du concours sont sortis, félicitations à tel, à tel. Voilà. Je pense que le nom du concours sert beaucoup parce que trophée de l'entrepreneuriat. Ouais. Et ça fait, on ne Ça sait pas claque. trop ça derrière, mais voilà. On jette. Et l'année, voilà, ça en jette plus Ouais, ouais. qu'un trophée avec un nom un peu compliqué. Même Touraine Woman, c'est pas forcément un Bah non, nom. mais. Bon, on sait que c'est des femmes, voilà. Alors ça déjà ça rétrécit à Ouais. la Touraine et Et c'est ces des femmes. femmes. Tout à fait. Donc déjà les hommes, ça les titille pas quoi, un trophée, Touraine Ouais, ah, mais c'est Woman. sûr. Tu as tout à fait raison. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le nom, sert et puis après, bah, ce qu'on en fait, c'est vrai que, voilà, mais il y a quand même plus d'invitations derrière. Je pense qu'il faut aussi, beaucoup communiquer et c'est aussi comment on raconte Ouais, l'histoire. c'est ça. L'histoire de ce concours-là, c'est: «Ah puis j'ai eu ce trophée-là, puis j'ai eu ce trophée-là, waouh!» La personne à côté, elle se dit: «Oh là, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être à côté» et rien que ça, voilà, on quelque chose. Mais ça, c'est dans l'imaginaire, en fait, hein. C'est dans les yeux de l'autre qu'on s'en rend compte. Il Oui, faut le vivre ouais, pour tout à fait. pouvoir, en faire quelque chose. Mais il faut être au bon endroit. Touraine ou Woman, si tu fais un quelque chose, local et qui parle aux femmes, ça peut être tout Mmh, à fait très impactant. mmh. Mais il Oui, faut, voilà, que ça soit local et que ça parle aux femmes. ouais. Mmh. En tout cas, si le sujet intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, on a réfléchi avec, Manuela à vous proposer, des formations puisque ça s'apprend de candidater. Donc choisir son concours, candidater, pitcher, enfin tous ces éléments-là sont, dans une formation qu'on propose en présentiel. Donc on a une journée de 7 heures autour des concours, donc c'est le 11 juillet, la prochaine. On a aussi la même formule, sauf cette fois-ci pour des personnes un petit peu plus loin qui seraient intéressées pour qu'à chaque fois, ce sera Manuela qui va donner cette formation. Donc en plus, c'est une chance, parce que là, elle a pas un concours. Moi, j'ai un concours. Je peux juste vous dire ce que ça fait de remporter un concours avec un nom bien pensé. Les concours de concours. Et puis je sais pas encore ce que ça fait de perdre. Ah ouais, moi je sais, ça m'a piqué une fois ou deux. Voilà, c'est ça. Donc c'est important aussi de se préparer à ça. Donc on a mis aussi une formation à distance pour des personnes qui travaillent ou des personnes qui sont plus loin avec, ça sera c'est des échanges, hein. Là, on est sur la formation, mais en visio, hein, où ça sera Manuela, donc c'est pas du e-learning, hein. C'est vraiment Manuela qui est en face sur, 4 ateliers et on propose aussi du mentorat. Donc le mentorat, c'est, vous accompagner, c'est en fait, un accompagnement. Donc vous êtes à 4 mains. Donc Manuela, vous aide à justement, toutes les étapes, choisir le C'est le dossier. concours, voilà, faire le Et dossier, sketch mais annexe. voilà. Ah ouais, ça c'est le plus compliqué. Donc voilà ce qu'on peut vous proposer. En tout cas, on a, Est-ce que vous en referez? Parce qu'il moi, il y a de grandes chances qu'au mois de juillet, je ne sois pas du tout dispo. Vous en referez, bah, avec, sur après? demande, oui, tout à Ouais? fait. Ça, Ça, c'est une ouais. formation Ça peut être à qu'on la propose rentrée, quand Mmh. tu es qu'on propose dispo toute et l'année. C'est une ouais, ouais. formation qu'on propose toute l'année. D'accord, OK. Simplement là, c'est les prochaines dates. Elle Ouais, est ouais, déjà OK. en catalogue depuis plus d'1 an, mais on n'avait Mmh. pas eu l'occasion encore d'en parler et là, c'est les prochaines dates pour que justement, des personnes puissent se projeter, mais voilà. De toute manière, on a aussi de quoi réserver, un rendez-vous sur notre agenda. Donc si vous voulez discuter d'un projet, je vais le mettre aussi dans le chat, le Ouais, super. lien pour que,
vous puissiez prendre un rendez-vous, un petit échange téléphonique quand vous avez besoin, même en septembre, en octobre. On peut commencer à constituer un groupe et puis à ce moment-là à partir de 4, on ouvre. OK. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci Magali. Merci beaucoup. Donc, Je vous ouais, c'était souhaite, super intéressant. C'est, oui, très très stimulant. Ouais, oui, chouette. super. Merci à tous et puis je vous souhaite, une belle suite de journée. Eh ben, Bonne merci soirée. Joanne. Merci Magali, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.